Du calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est quoi cette fois? Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leur chaudière et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Hey, bonsoir tout le monde! Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette! Youpi! Je confirme, ça l'est! Salut, Gordon! Tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question! C'est tellement excitant! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite! Hein, quoi? Réveille-toi, Gordon! Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh, pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy! De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde, pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh, quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention,
À cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas trop de bruit surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour, Kathleen. Oh, bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici, sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen! Quoi? Oui? Oh, je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pas rien à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée.
Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de bosse qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Ben et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces taches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur.
Saillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Le héros de Henri. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farquhar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi. Je me demande bien pourquoi. Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons. Et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port, et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire.
Oh, Burke, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henry pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur. Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur. Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henry à la gare de triage. Henry, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier? Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henry qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds, tous ces wagons plats! Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît! On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henry se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henry! On est super pressé! Le bateau doit partir à 16 heures! Mais alors qu'il se lance dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable! Ce n'est pas Henry qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors! Pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henry pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henry réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henry appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion!
Tu es revenu juste à temps. Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henry. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison. C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive, et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble. Gordon en panne sèche. C'est l'été sur Chicalor, et ce jour-là, la météo a prévu de la canicule. Thomas se rend à la gare des Quatre Vents en compagnie d'Annie et Clarabelle, ses wagons fétiches. Le gros contrôleur lui a confié pour mission de s'occuper du train local sur la ligne principale. Mais avant, il doit remplir son réservoir d'eau. Près du quai, Gordon, qui n'a pas l'air de bonne humeur, attend Percy qui doit lui amener ses wagons. Où sont passés mes wagons? J'en ai assez qu'on me fasse attendre à chaque fois. Peut-être que tu devrais aller les chercher toi-même? Non, les grosses locomotives comme moi ne s'abaissent pas à ce genre de choses, je te signale. Moi, je m'occupe du train express. Autrement dit, le transport de passagers le plus important de tout Chicalor. Les trains locaux ont autant de valeur. Personnellement, moi, je les trouve trop lents. Ils sont obligés de s'arrêter à toutes les gares, alors que l'express, lui, ne fait halte que dans les grandes gares de l'île. Ça change tout. Mais voilà Percy qui arrive enfin avec les wagons de Gordon. Thomas avance jusqu'au château d'eau pour faire le plein avant de repartir. Attention, laissez passer l'express. Un peu plus loin, Paxton redescend de la carrière de la Montagne Bleue avec un chargement de grosses pierres. Il est loin de se douter que Gordon roule sur la même voie, mais dans l'autre sens. Le signal passe au rouge juste au moment où Paxton se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Vite, Paxton, freine! L'express passe avant tout! Une grosse pierre se retrouve projetée dans les airs et atterrit lourdement sur la chaudière de Gordon qui est obligé de s'arrêter. Pardon, Gordon, tu n'as pas trop mal? Tu as une grosse bosse sur le flanc, ça va aller? Mais oui, Paxton, je vais bien. On n'abîme pas une belle et grande locomotive telle que moi aussi facilement. Tu devrais quand même aller faire un tour chez Victor. Non, je refuse. Tu sais, je suis pressé. Le train express ne doit pas être en retard. Et hop, le voilà qui repart. Vous connaissez Gordon. Quand il est comme ça, impossible de le faire changer d'avis. Pourtant, 5 minutes plus tard, sa chaudière commence à avoir sérieusement soif. C'est très étrange. Je croyais avoir fait le plein d'eau avant de partir. Il aperçoit alors un château d'eau juste devant. Je ferais bien de m'arrêter là pour faire le plein. Mais les passagers ne sont pas du tout du même avis. Ils ont peur que le train prenne du retard. Du coup, Gordon redémarre à toute vapeur sans remplir son réservoir. Mais quelques mètres plus loin, sa chaudière recommence à avoir soif. Oh, hélas, si je m'arrête tout le temps pour faire le plein, je vais prendre beaucoup de retard. Je dois vite trouver une autre solution. Gordon passe en revue tous les endroits qu'il connaît bien dans cette partie de l'île. Alors, on a les hangars, les Quatre Vents, Colvert, le Puits Sec, les Marrons, les Grillons, un lac... Oh! En passant à côté du lac, il réalise à quel point il est urgent de trouver de l'eau pour sa chaudière. Sinon, il risque de tomber en panne. Je vais penser à autre chose. Mieux vaut continuer. Ceci est le train express. Encore plus loin, Gordon longe cette fois un ruisseau. Et le clapotis de l'eau lui rappelle qu'il risque la panne sèche. Alors, il décide de siffler pour s'obliger à ne plus y penser. Mais quand il aperçoit un autre château d'eau sur le côté, il sait qu'il doit s'arrêter.
Derrière, les passagers sont furieux. Ils croyaient avoir choisi un train rapide, pas un escargot. L'ennui, c'est que Gordon a vraiment besoin d'eau. Son réservoir est presque vide. Allez, reprenez vos places, je vais rouler super vite, d'accord? Accrochez vos ceintures! Gordon arrive sans encombre à la gare du Puy-Sec. Il se gare devant le quai pour que les passagers descendent ou montent dans les wagons. Tu as pris beaucoup de retard aujourd'hui, dis donc. Oh, je sais, mais je vais le rattraper tout à l'heure. Tu vas voir. Gordon redémarre. Mais il a à peine parcouru quelques mètres que sa chaudière recommence à avoir soif. Mais non, c'est rien. Roule, allez, c'est rien. Roule, avance, ne pense à rien. Il faut continuer. Il aperçoit alors un troisième château d'eau sur le côté. Seulement, cette fois, il continue tout droit. Le prochain train ne s'arrêtera pas en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. L'Express passe avant tout! Gordon puise dans ses réserves pour pouvoir avancer à la même vitesse. Allez, accélère, l'Express passe avant tout! Mais comme il n'a plus suffisamment d'eau pour produire de la vapeur et donc faire tourner son moteur, c'est la panne sèche et il est forcé de s'arrêter en pleine campagne. Au même moment, Thomas roule tranquillement en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand il remarque des traces d'eau sur le sol. Alors là, je me demande bien d'où ça vient. Il s'aperçoit que Gordon et l'Express se sont arrêtés au milieu de nulle part. Quel est le problème, Gordon? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il n'y a pas de gare. Eh bien, je n'ai plus d'eau, je suis en panne. Ah, je me demande si ta chaudière n'aurait pas une fuite. J'ai vu qu'il y avait de l'eau sur la voie. Une fuite dans ma chaudière, c'est le genre de choses qui n'arrive jamais aux grandes locomotives comme moi. Salut Thomas! Salut Gordon! Tout à coup, Gordon se souvient de l'incident. Ah, la grosse pierre. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit parfaitement le trou qu'elle a fait en tombant. Oh, quelle humiliation! J'aurais dû écouter tes conseils, Paxton. J'aurais dû demander à Victor de regarder ma carrosserie après avoir été cogné par la pierre. Eh bien, oui. Ne t'inquiète pas, Gordon. Je m'occupe de tes passagers. C'est vrai que je roule plus lentement que toi, mais moi, mon réservoir est plein. Si ça t'arrange, je peux te remorquer jusqu'à l'atelier de Victor. D'accord, je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je suis super fort. Les passagers de Gordon s'installent donc dans Annie et Clarabelle. Ensuite, Paxton déplace les wagons vides et les met sur une voie de garage. Mais quand il essaie de pousser Gordon, celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Gordon, tu n'aurais pas serré ton frein à main? Peut-être bien. Dans ce cas, desserre-le, ça m'aiderait beaucoup. Comment veux-tu que je te pousse avec tes freins? Gordon est trop fier. Il n'a pas du tout envie d'être remorqué jusqu'à chez Victor. Seulement, s'il refuse l'aide que lui offre gentiment Paxton, il risque de passer la nuit à la Belle Étoile. À contre-cœur, Gordon desserre donc son frein à main. Puis, il laisse Paxton l'emmener jusqu'à l'atelier de réparation. Tous ceux qui voient passer le convoi sont très étonnés de voir Gordon rouler lentement sur la voie principale. C'est tellement rare de ne pas le voir foncer à toute vapeur. Oh, quelle humiliation! Victor a été prévenu et les mécaniciens se mettent tout de suite au travail. 2 heures plus tard, le trou a été colmaté et Gordon est de retour. Bien sûr, toutes les locomotives sont déjà au courant de sa mésaventure et les moqueries fusent de tous les côtés. N'oublie pas de remplir ton réservoir, Gordon. Les chaudières ont souvent soif. Et ne t'approche pas des pierres volantes. Gordon sait qu'on va se moquer de lui pendant longtemps. Mais cette histoire lui aura servi de leçon. Dorénavant, sa priorité, c'est sa chaudière.